Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente ma pile à lire du mois de la fantaisie. D'habitude en début de mois je vous montre toujours ma pile du mois à lire, donc 2-3 livres à lire. Mais ce mois-ci c'est le mois de la fantaisie, donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter, mais vous me direz d'habitude tu ne lis pas autant de livres? Ben non. Il m'arrive souvent de lire pas mal de livres grâce aux graphiques que je lis énormément. Mais ce mois-ci est un mois un peu particulier puisque c'est... Enfin, à la moitié du mois, j'ai fini mes partiels, mes études, etc. Donc j'ai beaucoup plus de temps de lire et en plus, j'ai que 3 jours d'épreuve. Donc même si j'ai mes révisions, j'ai quand même du temps pour lire ce mois-ci. Au moins le matin et le soir, je me donne 1 heure à chaque fois de lecture par journée. Donc ça fait déjà pas mal. Et puis à partir du 17, j'aurai fini toutes mes épreuves. Donc je pourrais facilement lire longtemps les journées. Donc même si j'ai un peu accumulé de retard, je vais réussir, je pense réussir. Enfin, on touche du bois, hein, comme on dit. Mais je me suis fait une pile à lire assez conséquente parce que c'est vraiment un mois que j'aime beaucoup. Je participe toujours un petit peu dans l'ombre et cette année je me suis dit allez hop, on fait une vidéo avec une vraie palle, etc. C'est vraiment un challenge que j'adore, qui est créé par Piketty Booking. Donc je vous mettrai toujours ses vidéos dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. À chaque fois que je parle d'un manga ou que je fais référence à une personne, je mets toujours dans la barre d'infos les réseaux, etc. Ou la vidéo qui parle pour un peu vous mettre dans le jeu, etc. On rend à César ce qui est à César, hein, bien sûr. Donc je vais commencer. J'ai ici dans ma main toujours mon carnet de lecture où j'ai mis mon challenge avec toutes les catégories et les livres, etc. Hein, ici. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. En gros, si j'ai bien compris, Piketty Booking a voulu faire une histoire un petit peu dans son challenge cette année. Je trouve ça assez sympa, donc je vais vous conter cette histoire en vous disant les livres que j'ai pris. Donc au début, nous sommes bien au chaud dans notre monde et nous avons appris. Donc dans ce livre, dans cette catégorie, il faut trouver un livre où on parle d'apprentissage, d'école, etc. Donc j'ai pris pour ce livre Gardien de la Cité perdue, donc le 2e tome. C'est un livre que je vais lire pour le mois d'avril, que je n'ai pas le temps de lire parce que j'ai vraiment énormément travaillé pendant ce mois-ci. Donc je crois que j'ai lu un livre et demi parce que j'ai même pas fini... le mois d'avril a été un mois compliqué puisque j'ai fini à peine j'ai même pas fini Lady Helen qui était pour le mois de mars déjà. Enfin, une catastrophe dans mes pales. J'ai lu un livre et demi de ce que je devais lire en tout. Enfin, c'est vraiment le bazar. Mais du coup... je recycle ce livre qui était pour le mois d'avril et je le mets pour le mois de mai. Il y a un marque-page puisqu'on est déjà le 2 mai, hein, donc j'ai déjà commencé ma lecture de ce livre, voilà, tout simplement. Donc, Gardien de la Cité perdue de Channel Messenger, donc le tome 2 Exil aux éditions PKJ. Donc, en gros, dans cette histoire, on va suivre Sophie, qui est une jeune elfe. Qui n'a pas été élevée dans le monde des elfes toute sa vie, puisque au départ elle était dans le monde des humains et elle s'est rendue compte un peu après que c'était une elfe. Du coup elle a déménagé dans ce monde pour vivre, aller à l'école, etc. Et je vais pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2 et j'avance déjà, enfin je l'ai commencé hier, hein, mais j'ai déjà fait mon challenge hier, donc j'avance pas mal dans mon mois. Je suis déjà bien avancée, donc je suis contente, voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire, je vous en dirai plus pendant mon update lecture. Là, je vous fais juste une présentation un peu globale de tous les livres. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est nous avons vécu de grandes aventures. Donc là, il faut qu'il y ait une quête. Non, n'importe quoi. Nous avons vécu de longues aventures, c'est une saga. Il faut lire une saga. Donc je vais entamer la première saga, enfin le premier tome de Record of Grand Crest War. Mon accent anglais est toujours aussi génial. Donc de Ryo Mizuno aux éditions Pika. Donc on va suivre dans cette histoire. En fait on est dans un monde un peu médiéval, hein, tout simplement. Et il y a dans ce monde là des crestes. Donc ce sont des personnes qui peuvent utiliser la magie. Mais ils sont assez rares et chaque creste est liée à un noble. Et il ne peut pas faire autrement qu'être relié au noble et il a pour seul but de... Enfin, son seule histoire dans la vie est de
se lier et d'être lié à ce noble et à faire tout ce qu'il lui demande de faire. Donc au lieu de sauver le monde, il est obligé de faire des guerres un peu inutiles pour des guerres de territoire, enfin voilà. Et on va suivre une Crest qui va un peu aller contre tout ça. Et on me l'a extrêmement bien vendu, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc je vais le mettre dans cette pile à lire. Voilà. Ensuite, la troisième catégorie de ce premier menu, et nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc il faut parler de gens qui ont des pouvoirs, de sorciers, etc. etc. J'ai donc choisi de lire L'Atelier des sorciers, le troisième tome de Kamome Shirahama, toujours aux éditions Pika. Donc vous connaissez très bien, hein, je vous en ai beaucoup parlé en fin d'année, enfin septembre-octobre dans ces eaux-là. En gros, l'Atelier des sorciers, on va suivre Coco qui commence son apprentissage de sorcière et qui vit des aventures avec ça en fait, voilà, tout simplement. Au départ, c'était une fille absolument normale qui ne savait pas qu'on pouvait créer de la magie, et elle a découvert par accident comment faire de la magie. Donc son maître l'a prise sous son aile pour qu'elle ne fasse qu'elle ne fasse pas de mal à tout le monde et qu'elle puisse contrôler cette magie là. C'est une magie assez spécifique avec des dessins, etc. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc le troisième était dans ma palle depuis et je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà mon autre livre de cette pile à lire. Ensuite, nous avons découvert que nous avions un destin. Donc dans celui-là, il faut qu'il y ait une quête ou un élu. Donc j'ai choisi Percy Jackson, le 2e tome, parce qu'on sait très bien que Percy Jackson est l'élu, il a toujours des grandes quêtes, etc. C'est un demi-dieu. Donc j'ai pris le 2e tome, Percy Jackson et la mer des monstres de Rick Riordan aux éditions du livre de poche jeunesse. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce livre là, parce que tout simplement Percy Jackson est le héros principal, c'est un élu, il est souvent lui qui se met au devant du danger, etc. Et demi-dieu pour moi rime souvent avec élu, hein, comme on peut dire dans Hercule, etc. Percé, tout ce genre de choses. Voilà. Ensuite, nous étions bien au chaud dans notre monde et maintenant nous allons traverser la forêt. Et pour commencer le périple, il faut qu'on puisse voyager. Donc, d'après Piketty Booking, voyager dans un monde qu'on ne connaît pas. Par exemple, un monde assez asiatique, assez oriental ou ce genre de choses qui n'est pas dans notre occident habituel en fait. Donc, pour ça, j'ai été poser une colle à mon libraire, hein, donc c'est toujours Dreamland à Metz. Parce que je suis passée et je lui ai demandé si il avait ce genre de livre qui était fantastique et qui n'était pas occidental, mais vraiment du fantastique oriental asiatique. Pour moi, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Bon, après, il y a oriental aussi, Mille et une nuits, mais moi j'ai préféré l'oriental asiatique. Donc ça lui a bien fait marrer parce qu'il a cherché dans sa boutique pendant... Ouais, on a retrouvé beaucoup de choses et j'aime bien mettre un petit peu des défis à ce libraire. Donc il s'agit là d'un one-shot qui s'appelle Sahara, le samouraï aux fleurs. Je ne connais pas cette édition par contre, de Yusaku Shibata. Donc je ne connais pas du tout la maison d'édition. Nobi Nobi. Oui, apparemment c'est ça. C'est Nobi Nobi. Donc dans ce livre, on va suivre un monde où la terre est complètement recouverte de sable et où Sahara en fait, tout simplement, c'est le nom, et le nom du désert, c'est assez rigolo, essaye de rétablir un peu comment ça s'appelle, l'état normal des choses en mettant des plantes, puisqu'avec son sabre, il peut planter des fleurs. Voilà. Ça a l'air génial, c'est assez fantastique, c'est plus fantastique futuriste, mais c'est une fantastique quand même, hein. Une fantastique qui n'est pas que médiévale. Voilà, ça a l'air assez sympa, la couverture est très très belle, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu.
Ensuite, nous allons à la rencontre du petit peuple. Donc là, pareil, j'ai posé une colle à mon libraire. Et il m'a trouvé la sentinelle du petit peuple. La pommade de fée. Donc c'est le premier tome de Formes Carbone Barreau aux éditions Dupuis. Donc Carbone, c'est aussi la dessinatrice de la boîte à musique. Voilà. Je me disais bien que ces dessins me faisaient penser à quelque chose, mais oui, c'est aussi la dessinatrice de la boîte à musique. Voilà. Donc, je ne sais pas le résumé. Il y a juste marqué la sentinelle du petit peuple. Petit peuple, c'est le thème. Voilà. J'ai pas été chercher plus loin. C'est une petite BD jeunesse qui va prendre assez rapidement à lire. Voilà. Je suis assez contente. Les dessins sont très beaux. Moi, les BD, il ne faut pas beaucoup. Hein. Oups. Une pub. Les BD, il ne faut pas beaucoup. Tant que le résumé me plaît, c'est le principal. Voilà. Là, le résumé est vraiment chouette. Je vois plein de petites choses assez mignonnes. C'est le principal. Voilà. Donc, la troisième catégorie de ce menu est une partie à cloche-pied. Nous devons traverser une partie de la forêt à cloche-pied. Donc, en gros, il faut réaliser un défi, un challenge qui me paraît un peu impossible. Mais du coup, moi, il n'y a pas de livre qui me font un peu peur ou que j'ai pas trop envie de lire. Donc, je vais réaliser un défi qui me paraît assez complexe, mais j'espère y arriver quand même. C'est de lire un livre en un week-end. En plus, je me suis pas facilité la vie, j'ai pris un livre assez conséquent. Un livre qui fait 600 pages. Voilà. Je ne me suis pas facilité la vie du tout. Bon, après un week-end, moi je compte le vendredi. Enfin, je verrai comment je vais faire. Soit je compte samedi, vendredi, soit je compterai le samedi, dimanche, pardon. Soit je compterai le vendredi avec, je verrai bien quand je ferai mon planning des lectures du mois. Parce que je me compte me faire un planning, hein, voilà. Pour être sûr de caser toutes mes lectures. Après, on verra bien. Je ferai peut-être des vlogs ce mois-ci pour vous en parler, etc. Donc le livre que j'ai choisi, il s'agit de La Roue du Temps, le premier tome, première partie, de Robert Jordan aux éditions Bayard. Non, Rajlon. Excusez-moi, Rajlon Fantasy, voilà. Donc c'est le premier tome, première partie, que j'ai déjà commencé à lire, que je vais recommencer, hein, du coup, depuis le début. Et en fait, je ne vais pas vous faire de résumé, pour la simple et bonne raison que, à part ce que je me souviens, je n'ai pas jamais voulu me spoiler en connaissant un résumé. Donc à part de ce que je me souviens un petit peu au début, je n'en sais pas plus et je vais pas vous spoiler le début du truc. Donc je vous ferai un résumé quand je l'aurai lu et quand je vous ferai la vedette lecture. Voilà. Ensuite, on finit cette balade en forêt en la survolant. Donc pour ça, j'ai choisi un de mes livres chouchous que je relis assez régulièrement. On peut le voir vu la tête qu'il fait. Il est complètement défoncé, hein, vous pouvez le voir de partout. Mais c'est quand même un de mes livres chouchous. Je pourrais le relire jusqu'à ma mort, je pense, hein, à quel point je l'aime. Il s'agit de Les Chroniques du Monde Émergé, le premier tome de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pourquoi ce livre? Parce que on parle de dragons. Donc dragon, survoler la forêt, parfait. Je vous refais le résumé rapidement. Donc on parle ici de Nihal, qui est une jeune fille avec les cheveux bleus et les oreilles pointues. Elle ne ressemble à personne dans son village et ne sait pas pourquoi. Pour cela, eh ben, elle va se rendre compte un peu plus tard que elle est une demi-elfe et que tout son peuple a été exterminé par le tyran. Et elle va essayer d'intégrer la garde royale pour pouvoir combattre ces abominations. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un de mes romans chouchous. Énormément, il va falloir que j'essaie de le réparer au maximum parce que ça me fend le cœur de le voir aussi en mauvais état. Et comme ils ne sont plus disponibles à la vente, et ben, à moins de le retrouver sur Rakuten ou ce genre de choses, et bien j'ai peur de ne pas le retrouver en fait. Voilà. Ensuite, on arrive vers d'autres contrées. On y arrive pour quoi faire? Pour trouver l'amour. Donc dans cette catégorie,
J'ai choisi Luxe, le tome 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc, on a beaucoup parlé de ce livre, on m'a beaucoup dit qu'il était fantastique, donc allez, pourquoi pas. Je voulais le résumer parce que moi je le connais pas, mais ça ne me dérange pas de spoiler ce livre. En gros, on m'a dit que c'était, d'après tous ces renseignements que j'ai eus sur ce livre, on a parlé d'une jeune fille qui déménage, tout simplement, et elle va tomber amoureuse d'un de ses voisins. Et en fait, ce voisin n'est pas comme les autres, c'est un voisin un peu étrange parce que personne n'est proche de lui, etc. On ne sait pas trop pourquoi, et il y a un peu de fantaisie cachée derrière tout ce mystère. Voilà ce que j'ai compris. Si vous connaissez le livre un peu plus, dites-le moi, hein, mais voilà. Ensuite, on y va aussi dans ces autres comtés pour trouver un apprenti. Donc dans cette catégorie, il faut lire un livre jeunesse. C'est ce que je vais faire avec Sorceline. Voilà. Le tome 1, Un jour je serai fantasticologue, de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc aux éditions Glénat, collection Vent d'Ouest. Donc c'est un livre jeunesse. C'est un livre jeunesse. C'est une BD jeunesse où on va suivre Sorceline, qui est la petite fille là, qui veut devenir fantasticologue. Donc en gros, elle va soigner les petits, les êtres comme les sorcières, comme les vampires et ce genre de choses. Et donc on assure son apprentissage. Voilà, tout simplement. Donc je vais lire parce que je n'ai jamais fini ce livre. Hein. Souvent les BD, je les commence et au final je m'arrête au bout de la moitié. Alors que je pourrais les lire en une fois, mais non. Voilà, donc c'est un des livres que je lirai dans cette palle. Ensuite, il faut se laisser porter. Donc là, en gros, on ne choisit pas notre lecture. Soit on participe à une des 2 lectures communes que Piketty a mis en place. Je ne me souviens plus des titres parce que moi ça ne m'intéresse pas vraiment de participer à des lectures communes. J'en ai déjà fait une et j'étais un peu larguée parce que c'était avec une amie, mais elle lit beaucoup plus rapidement que moi. Et du coup j'ai été un peu en retard, à chaque fois c'était un peu compliqué pour moi de suivre le rythme. Et j'ai pas envie de me mettre de la pression. Je me mets des catégories à moi, mais si je ne les respecte pas, c'est pas le truc le plus grave. Donc Piketty Booking a dit que on pouvait aussi faire choisir un livre par quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai demandé à mon copain tout simplement. Il m'a donné un nombre dans ma bibliothèque et c'est tombé dessus parce qu'il fallait que je trouve un nombre dans ma pile à lire et ma pile à lire fantastique. Parce que même si j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, il y en a beaucoup qui ne sont pas fantastiques. Et le numéro qu'il m'a choisi, c'était le numéro 26. Donc c'est pour vous dire que c'était assez compliqué de trouver, j'en ai quoi, 27. Donc heureusement qu'il a dit ce numéro-là. Voilà. Donc il s'agit de L'Atelier Sorcier, le 4e tome aux éditions Pika. Donc je vais encore suivre les aventures de Coco et de ses compagnes. Voilà, je ne fais pas de nouveau résumé, je vous en ai déjà fait un au début, donc il n'y a pas grand intérêt de refaire un nouveau résumé. Et enfin, la dernière catégorie, c'est que nous allons découvrir une nouvelle ville. Donc moi, je vais recommencer 16 lunes, parce que, tout simplement, je l'ai laissé de côté depuis pas mal de temps. Parce que j'avais recommencé en début d'année et je l'avais de nouveau arrêté. Même si j'ai déjà lu, hein, mais là j'ai vraiment envie de le finir ce premier tome, donc je vais le recommencer depuis le début. Parce que pour un challenge, pour moi, continuer un livre, c'est pas vraiment une bonne chose. Si on se challenge, c'est pour lire des livres en entier. Voilà. Donc je le recommencerai, et comme c'est à la fin du mois, et ben je le lirai sûrement à la fin du mois, parce que c'est un des plus gros, il fait 600 pages à peu près. Même si c'est écrit assez gros, 600 pages c'est beaucoup. Comparé aux autres, je crois que les autres font tous autour de 200-300 pages. Donc je verrai bien comment je le lirai, comment ça va se passer. Donc je conclue cette vidéo en vous disant que j'ai 12 livres dans ma pile à lire du mois, ce qui paraît énorme, hein, je vous le concède, c'est beaucoup, mais j'ai triché un peu, pas vraiment parce qu'on a le droit de mettre tout ce qu'on veut dedans,
mais j'ai mis beaucoup de graphiques. J'ai divisé en deux, je me suis permis de diviser en deux le nombre parce que j'ai vu qu'il y avait 12 livres, donc j'ai dit je mets 6 graphiques, 6 romans, comme ça je lis des romans mais en même temps je lis aussi des graphiques. Après, tous ne sont pas dans ma pile à lire, hein. Souvent les challenges on dit que c'est pour vider la pile à lire, et ben moi pas vraiment, parce que des fois j'ai beaucoup d'envie de relecture, c'est vraiment quelque chose que j'adore, faire des relectures. Donc souvent quand je fais des petits challenges, je reprends des livres que j'ai déjà lus, etc., qui peuvent entrer dans les catégories, pourquoi pas, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo, à vous abonner, hein, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao!